Elena elle a la maladie de Crigler-Najjar. C'est une maladie génétique extrêmement rare. Il y a moins de 20 cas en France. Cette maladie, elle est due à une anomalie sur un gène et cette anomalie, elle fait qu'une enzyme qui se trouve dans le foie ne fonctionne pas ou fonctionne très peu. Et cela a pour conséquence qu'une substance qui s'appelle la bilirubine n'est pas évacuée correctement et s'accumule dans son corps et son sang, ce qui va provoquer une jaunisse chronique. C'est pour ça que physiquement, elle a le teint assez jaune et le blanc de ses yeux est également très jaune. Et aujourd'hui, il y a un traitement pour la maintenir en vie, c'est la photothérapie. La photothérapie, c'est l'exposition à une lumière bleue spéciale. Et donc Elena, elle va dormir sous lampe de photothérapie et elle va effectuer des séances de 10 à 12 heures par nuit. Et malgré ce traitement, elle est constamment en danger d'atteinte cérébrale. Et malheureusement, certaines personnes ont déjà été atteintes ou d'autres sont malheureusement décédées. On a travaillé depuis plusieurs années maintenant sur le développement d'un médicament pour cette maladie et on espère démarrer un essai clinique donc chez l'homme l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on est au bout, j'allais dire, de nos expériences au laboratoire. Et puis, on est dans la partie réglementaire et production de ce médicament à échelle clinique. Donc ça prend du temps encore. Et si tout va bien, si on respecte nos calendriers, j'allais dire, et si on a les autorisations des agences réglementaires, on devrait démarrer un essai l'année prochaine. C'est important pour nous d'être proche des patients, déjà pour répondre à leurs questions, parce que c'est vrai qu'ils ont énormément d'attentes, mais énormément d'interrogations. On leur explique ce qu'on fait, notre travail, la thérapie génique en général, ce que c'est qu'un essai clinique, ce que ça implique. Et puis on est complètement transparent sur nos travaux. Voilà, on leur dit où on en est, quels sont nos résultats, c'est important. Et puis c'est important dans l'autre sens qu'eux nous disent ce qu'ils attendent de nous, qu'on rencontre aussi les médecins qui ont suivi ces patients depuis le début. Le message qu'on a envie de transmettre, c'est en fait, il y a 2 mois, on était visiter les laboratoires de recherche à Geneton. Et à ce moment-là, on a vraiment pris conscience que si aujourd'hui le mot guérir, il veut dire quelque chose pour nous, c'est grâce au Téléthon. Et on est conscient que c'est grâce aux chercheurs, grâce aux organisateurs, mais aussi grâce aux donateurs. Donc pour nous, le Téléthon, c'est devenu essentiel. C'est notre avenir et c'est l'avenir d'Elena. Et on a besoin des donateurs pour avoir un espoir de guérison. Mimi.